Be glorified. Be glorified. Be glorified. Be glorified. Be glorified. In our hearts, be glorified as we worship you together. Be glorified, be glorified in the heavens. Be glorified in the heavens and in the earth. Be glorified. Glory in your presence. Bonsoir à tout le monde encore. Que la grâce et la paix vous soient. Ouais, comment vous ouvrez la porte là? Ouais, comment le vent entre. Vous avez vu ça? Non, laissez un peu comme ça. Non, mais ne faites pas quand même cette femme qui est derrière. Ouvrez un peu comme ça. Vous allez voir que ce sera bien pour vous. Les enfants, asseyez-vous. Vous voulez de l'eau, restez sur place, on va vous donner de l'eau. On va commencer, on va recommencer. Il est 15h30. Donc, on va commencer et continuer les questions ici. Pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai dit qu'il y a un frère qui a eu un songe et s'est posté chez Bamba Iba. Il a dit que quelque chose est arrivé au pays, c'est subit. Et les gens n'étaient pas préparés pour les provisions. Et il a dit que les gens venaient à la maison chez moi. J'ai dit ici que je rejette ça au nom de Jésus. Pas ce qui va arriver. Je rejette ce que vous venez faire chez moi au nom de Jésus. Donc si vous n'êtes pas préparé, si ça commence, ne parlez même pas. En tout cas, il va éteindre tous les numéros. Donc préparez-vous. Ok. Là, quelqu'un dit que c'est grâce, c'est grâce. Il y a une question à poser à Frère Junior. Toutes les questions sont de la Bamba Iba. C'est comme vous connaissez. Allez, on peut commencer. Incline la tête, prions, frère. Tendre Père, nous te remercions pour cette autre session. Nous te remercions, Dieu de gloire. Merci pour ce que tu nous as dit et ce que tu nous as montré dans la première session concernant la nature de tes enfants. Seigneur, beaucoup d'autres choses pourraient être développées, mais au Dieu de gloire, les enfants, au Dieu et tes enfants dans le monde entier ici sont assez intelligents pour continuer dans la parole et le faire. Seigneur, tu veux nous conduire encore dans une autre direction. Nous prions et nous soumettons nos cœurs entre tes mains afin que tu nous y conduises au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer, d'accord? Donc, dans la première partie, nous avons vu en quoi consiste ou bien la nature. Cette distance-là, ce n'est pas bien pour toi. L'enfant de Dieu, on a vu clairement maintenant. Donc, il n'y aura plus d'ambiguïté dans votre esprit à quel moment on est enfant de Dieu. Ce n'est pas la nature qui a changé, c'est notre état. C'est-à-dire que notre relation, ce qui crée obstacle, c'est ça qui a été enlevé. D'accord? Pour qu'on retourne à la maison, un peu comme le fils prodigue qui retourne chez son père. Il ne retourne pas là-bas pour devenir son enfant. Il retourne parce qu'il est son enfant. Il y retourne parce qu'il est son enfant. L'obstacle a été enlevé. Christ Jésus a enlevé tout obstacle devant les enfants du Seigneur. Donc on peut être réconcilié à lui. D'accord, frère? On peut avancer maintenant. Donc, deuxième question. Cette personne-ci. Si l'on reçoit le Saint-Esprit, on ne pêche plus. Qu'en est-il de l'église de Corinthe? Qu'en est-il des pierres de Ananias et Saphira? Donc, la personne se dit, si l'on reçoit le Saint-Esprit, on ne pêche plus. Qu'en est-il de l'église de Corinthe, des pierres d'Ananias et de Saphira?
La personne, s'il y a combien de questions comme ça là? Bon, en tout cas, autant de questions. Vous voyez, n'est-ce pas? On va les traiter totalement. Notez 1 Jean chapitre 3. Bon, alors, écoutez, notez 1 Jean. Qu'est-ce qui se passe ici? Attendez, ouvrez 1 Jean chapitre 3. Je sens de dire, il y a quelque chose qui est... Par rapport à ce que nous venons de dire par rapport à l'enfant de Dieu, il y a quelque chose certainement dans ce passage-ci. 1 Jean chapitre 3, lisons un verset qui a de me sonner depuis là. Bon, bien que dans cette question, dans cette autre session, et la question qui est posée là maintenant, on va répondre toujours à même ces passages, mais j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose dans le chapitre 3 de 1 Jean. On va voir. Vous êtes dans 1 Jean chapitre 3, hein? Attends, lis-moi le verset 24, vois. C'est qu'est-ce qui dit là-bas? Verset 24, là il est écrit: celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par le Saint-Esprit, non, par l'Esprit qu'il nous a donné. Encore. Et celui qui garde ses commandements demeure en lui et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Vous avez vu cela? On va y revenir. Donc, on va revenir en plein. Je comprends pourquoi le Saint-Esprit vient de dire. Donc, celui qui garde ses commandements, Dieu demeure en lui. Comment ça va pour Dieu demeure en lui? Par l'Esprit qu'il t'a donné. Donc, vous voyez que, comment savoir? Pas vous devez croire que vous avez. Pas vous devez croire. Vous devriez savoir. Merci Seigneur. Merci. Alors maintenant, donc, comme nous sommes dans 1 Jean 3, notez, laissez dans dans 1 Jean 3 et répondons à la question de cette sœur-ci. Je comprends pourquoi ça me précède à l'intérieur là. Qu'on lit ceci. Maintenant, cette personne se pose la question, ça c'est la deuxième de ces questions. Quand on a le Saint-Esprit, on ne pêche plus. Je suis en train de regarder pour voir si c'est la manière que j'ai dit cela dans l'enseignement. Voici ce qu'il dit, je le redis encore une fois de plus. Quand vous avez le Saint-Esprit, votre âme est enchaînée. Le péché ne peut plus habiter en vous. C'est ce que j'ai dit. Notons Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. On va y arriver. Et puis on va lire quelque chose maintenant. Romains le chapitre 6. Aïe. Notez cela. Romains chapitre 6. 1 Jean chapitre 2 et chapitre 3. On y va, frère. Amen. Voilà. C'est plein dans les Saintes Écritures. Maintenant, on va y arriver. Je peux continuer. J'ai dit 1 Jean chapitre 2 et chapitre 3. Romains chapitre 6. Commençons par Romains chapitre 6. Romains le chapitre 6. Prenons les versets 11 à 15. Romains 6, 11 à 15. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Vous entendez ce que la façon que Saint-Esprit dit? Regardez-vous, considérez-vous comme mort au péché. Souvenez-vous que le salaire du péché, c'est la mort. Donc il faut que quelqu'un meure. Et si l'enfant de Dieu est... Le problème c'est si c'est la connaissance, tout simplement. Si l'enfant de Dieu a cette connaissance, c'est... Regardez. Nous sommes au chapitre 6. Dans le chapitre 7, et qu'on a dit, j'ai déjà dit ça ici dans les différentes articulations de cet enseignement-ci, j'avais expliqué la demeure du péché dans le corps humain. Et c'est pour ça que Christ Jésus est venu, pour les affranchir, pour enlever cela à l'intérieur. Parce que tant qu'il demeure à l'intérieur, il habite à l'intérieur de nous, nous sommes sous la loi. Vous suivez, n'est-ce pas? Quand le Seigneur délivre une âme du péché, il a payé le prix du péché. Mais les gens continuent toujours à pécher. Mais le salaire de cela a été déjà payé. Donc ça veut dire que personne n'ira plus en enfer à cause du péché. Mais à cause du refus du sacrifice du Seigneur Jésus. Amen. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Parce qu'en réalité maintenant, fondamentalement, tous sont non coupables. Amen. En vertu du péché. Parce que le prix a été payé. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. La personne, ok, il y a les prostituées. Christ a payé pour qui? Pour tout le monde. Parce que si tu es prostitué, c'est pas le jour que tu dis Seigneur, pardonne-moi, qui va mourir pour toi. Il était mort pour toi. Quand tu acceptes, ça s'applique sur toi. Amen. La brebis a été tuée, a été égorgée, le sang est là. Les autres est là, prêt à être mis sur les linteaux de porte. On vient sur sa porte. Le destructeur va passer sur toi. Tu dois appliquer le sang sur toi. C'est le sang qui va protéger. Fous-moi le camp. On traverse. Le destructeur va passer sur toi. Mais on met. Moi je crois. On met.
la maison est protégée par le sang de Jésus. Amen. La personne qui a rejeté le sang de Jésus, le destructeur vient chez lui. Pas qu'il n'a pas reçu la nouvelle. Le destructeur cherche quelqu'un qui est hors du sang. Vous voyez ça, frère? Donc quelqu'un ne parle pas à cause de la fornication. Quelqu'un ne parle pas à cause de mensonge, ni à cause de quoi, mais à cause de l'incrédulité au sacrifice de Christ Jésus. Parce que fondamentalement, tous les péchés, parce que la Bible déclare dans 1 Jean, enfin dans Philippiens que nous avons lu, enfin, dans Éphésiens que nous avons lu la dernière fois, que Dieu avait un dessein en lui-même de réconcilier les choses qui sont dans les cieux et sur la terre et de réunir tout en Christ pour que ça soit réconcilié. La Bible déclare que Christ a traversé les cieux même avec son propre sang. Donc ça veut dire que le nettoyage a été fait même jusqu'au ciel. Donc fondamentalement, c'est pas à cause du péché que les gens vont en enfer. C'est pour ça qu'il veut dire chaque fois qu'en réalité, comme vous venez de le voir pour le corps des enfants, ce qu'il peut dire, ça peut sembler bizarre. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, si vous regardez bien les Saintes Écritures, vous remarquez, vous posez la question. Ok. Supposons qu'un homme qui vit avec une femme, avec la femme de tout bien, une femme prend le mari de quelqu'un. Il dit, ah, c'est pas bien ce que tu fais, elle se sépare. Bon, frère, elle se sépare. Elle est sauvée. Donc, ce n'est pas la vie avec le mari de truc qui est le problème, en réalité. C'est la non-connaissance du sacrifice de Christ. Vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est la non-connaissance du sacrifice de Christ. Et la conséquence de cette non-connaissance fait donc qu'elle vit comme ça. C'est la conséquence donc de son ignorance avec qu'il n'y a pas de relation avec Jésus. C'est ça qui fait qu'elle vit comme ça. Donc, en réalité, au lieu de traiter le problème dans sa source, on a de traiter le superficiel. Ah non, j'ai arrêté de forniquer, je ne fornique plus. Tu as arrêté. Ok. Es-tu sauvé? Là est la question. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Ah non, je ne fume plus. Ok. Es-tu sauvé? Donc vous voyez qu'on a de s'attacher comme ça aux œuvres, justement, ne goûte plus, ne touche plus et autres. Même si tu fais toutes ces choses-là, si Christ ne vient pas pour appliquer sa vie, ça ne sert absolument à rien. Donc le début, c'est là-bas. Donc quand Christ applique son sang, maintenant, il dit que maintenant que vous êtes des enfants de lumière, conduisez-vous donc, qu'il n'y ait plus de telles choses dans votre vie. Amen. Donc d'abord, la vie d'abord, puis le dépouillement. Pas le dépouillement avant, puis la vie. Vous m'avez suivi, frère? Voilà. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Quand on croit maintenant, on dit ok, maintenant que vous avez cru à la bonne nouvelle, voici la marche dans le Christ Jésus. Maintenant que vous avez reçu le Christ, marchez en lui. Que l'impurité, qu'aucune espèce d'impurité ne soit même pas nommée au milieu de vous, ainsi qu'on vient à des saints. Or, ces choses-là qu'on a dit que ça n'a pas mentionné au milieu des saints, on a le saint qui n'a pas dit aux gens dans le monde que ne forniquez pas. Il ne fornique pas, il fait quoi? Tu vois le porc qui veut nager dans la boue, tu dis que le porc, la boue n'est pas bien. Il dit, et ma graisse, tu vas faire quoi de ça? Parce que c'est ça qui couvre son graisse. Quand le soleil fait là, ça le dit là, ça lui fait du bien. Donc quand il passe se coucher, quand tu passes, tu esquives la boue comme ça. Quand le porc lui va la boue, dire merci Seigneur, merci. La chaleur et la graisse, la boue. Et parce qu'il se met là-bas, après quand il sèche, l'hippopotame est haut là-bas, quand il sèche, ça les protège. Donc même la boue est bien pour eux. Vous me suivez, frère? C'est Christ Jésus qui est la vie. Donc vous voyez qu'en réalité, la satisfaction que donne le monde est éphémère. Tout genre de satisfaction que vous puissiez avoir dans ce monde, c'est quand vous n'êtes pas Christ, ça ne sert absolument à rien. Parce qu'en réalité, vous avez toujours soif de quelque chose dans le monde. Ça vous attire plus en profondeur. Mais quand vous avez Christ, même si vous n'avez pas quoi que ce soit de la satisfaction de ce monde, vous voyez que sa paix remplit votre cœur. Amen. Donc c'est lui d'abord, le prince des paix qui doit être établi là-bas. Amen. Alors maintenant, quand vous voyez un catholique, il dit que non, j'ai pris vraiment, j'ai réussi vraiment des rosaires pour toi. Donc tant que tu es dans tes problèmes là-bas, il met encore ton nom chez Marie là-bas, il te met encore des problèmes avec les rangs du ciel. Après, quand tu as un problème avec quelqu'un, quelqu'un vient dire qu'il y a des problèmes, non, il faut prier. La personne vit dans l'idolâtrie. Tu entends que le Dieu de nos ancêtres protège ta route comme tu parles. C'est elle qui dit que tes dieux des ancêtres te protègent quand tu es en train de manger. Tu dis, maman, je rejette ça au nom de Jésus. Mais en temps, tu lui dis que maman, quand tu arrives au village, prie, vraiment, prie Dieu que Dieu te montre. Il prie comment? Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Donc la seule prière qu'il peut faire, c'est se repentir. C'est-à-dire repentir pour enlever l'obstacle qu'il peut faire maintenant, qu'il puisse maintenant être avec Christ maintenant, au travers, maintenant pour arriver sur Dieu. Vous voyez que vous ne devez pas craindre à dire la vérité aux gens, à vos parents, à vos gens, que si tu continues cette voie-ci, c'est la voie qui va te mener à la perdition. Non, dans cette maison, vous savez très bien qu'on vous a pris seulement dans la maison. Tu parles comme ça, le lendemain tu dors dehors. Pour ne pas dormir dehors, tu dis, ils sont catholiques, moi ça me fait quoi? Vous voyez là, n'est-ce pas? Point quelqu'un. Dis, sois un témoin de vérité. Sois un témoin de vérité. Tu as mis à table que prions, on commence à faire comme ça là. Tu fermes les yeux, tu dis, Seigneur, je ne vois pas, tu as vu. Alors, vous dites la vérité, c'est cette vérité qui va persécuter des deux dans une, 5 dans une maison, 3 contre 2, 2 contre 3. Vous pensez qu'est-ce qui a créé le conflit là? C'est Jésus. Ah, Jésus, on ne prie pas comme ça. Tu veux juger qui? Pourquoi tu juges? Vous êtes toujours là pour juger notre église. Mais pourtant, tu as de parler de Jésus. La persécution commence. Pas vrai, frère? Amen. Quand ça ne va pas, on dit que je vais voir ton pasteur. Ne veuillez pas me chercher. C'est pas moi qui ai écrit ça dans la Bible. D'accord? Voilà. Et en plus, je ne vous ai pas appelé ici.
Donc ne venez pas nous créer le problème. Laissez ma part comme ça. Amen. Alors donc nous allons voir dans cette deuxième partie, c'est comme la sœur de poser comme question. Et elle demande si celui qui a le Saint-Esprit ne pêche plus. Comment donc comprendre le livre d'1 Corinthiens, chapitre 16. Forcément, dans 1 Corinthiens, il est question de tout cela étalé là-bas, chapitre 3, chapitre 5, ainsi de suite. Bien plus encore, il parle d'Ananias et Saphira. Il parle aussi des pierres. Cette personne se parle des pierres en vertu des... Parce qu'il est descendu pour voir de quoi, c'est pourquoi il parlait de pierres. En vertu du livre de Galates, chapitre 2, où il avait utilisé les dissimulations, on parle clairement de l'hypocrisie. Pourtant, il a reçu le Saint-Esprit et c'est lui qui prêchait, pas vrai? Nous allons répondre à cela, d'accord? Alors, c'est pour ça donc que nous sommes allés dans le livre de Romains, chapitre 6, et je tente de le dire clairement, que vous remarquez la nature de la chose et bien la compréhension qu'on est en train de dire. Romains chapitre 7 est en train de dire que tant que le péché habite dans le corps, vous êtes indubitablement vous êtes soumis à la loi du péché. Quand il est hors du corps, le corps ne meurt pas parce qu'il est en acquittance avec ses convoitises dans le monde. Ça veut dire que tant qu'on est sur dans la chair, nous sommes constamment tentés. On dit que Jésus lui-même a été tenté sans faillir en rien. Lui qui n'a même jamais goûté le péché, il est tenté à combien de raison nous. La Bible déclare donc qu'il connaît donc la faiblesse, il connaît ce à quoi nous sommes faits. C'est pourquoi il peut venir en aide à tous ceux qui sont là-bas. D'accord? Donc, écoutez-moi très attentivement maintenant. C'est donc pour cela qu'il va falloir qu'on réponde à cela maintenant méthodiquement. Donc la question c'est en réalité, est-ce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut pécher? La réponse est clairement oui. Si vous dites non, il y a un problème. Mais la différence c'est que la façon dont il commet le péché n'est pas la même façon comme quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit ou bien qui n'a pas été délivré du péché commet le péché. Parce que l'un commet le péché n'ayant pas la force là-dessus pour s'arrêter. L'autre qui a le Saint-Esprit a l'antidote. Il a l'antidote. S'il ne marche pas selon l'esprit, il accomplit les désirs de la chair. Vous comprenez? J'ai dit donc marcher selon l'esprit. Vous ne comprenez pas. Tu ne peux pas marcher selon l'esprit sans l'avoir. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Donc pour commencer à marcher selon l'esprit, il faut l'avoir à l'intérieur de toi, comme on a lu dans 1 Jean chapitre 3, verset 24 ici. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Alors ça veut dire s'il nous a donné, ça veut dire que nous l'avons. Quand nous l'avons maintenant, on dit donc que c'est sous cette guide-là que nous devons marcher. D'accord? On va toucher le Saint-Esprit parce qu'il y a des très bonnes questions ici. Maintenant, comment comprendre Pierre qui a reçu du Seigneur clé, autorité pour parler en son nom et qui mange avec les païens, mange et boit avec les païens, et puis quand il voit Jacques et autres qui sont venus de Jérusalem, le païen, papa il vient vers lui que Pierre, j'ai encore une autre question là-bas, il parle vers les Juifs, il dit que je ne comprends pas. Paul observait cela. Il a commencé à comprendre qu'il ne marche pas selon la vérité. La question c'est, pendant qu'il faisait ça, où était le Saint? Justement, c'est le Saint-Esprit qui était à l'œuvre pour donner un enseignement. Justement, c'est le Saint-Esprit qui était à l'œuvre pour donner un an. C'est pour cela donc qu'il dit, ce qu'il commet comme péché, et ce que l'Église de Corinthe commet comme péché, ce sont des lettres écrites du modèle de vie des chrétiens. Mais ce n'est pas le standard là-bas. Le standard, ce n'est pas ça. Le standard, c'est... Notez 1 Thessaloniciens. Il me semble vraiment bien. Notez 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 23 et 24. Ou bien encore de 20 jusqu'à 24. Dans ces 1 Thessaloniciens chapitre 5, il est dit là-bas que votre être entier, votre corps, âme et esprit soit gardé comment? Soit gardé comment? Saint et irrépréhensible. Momentanément, c'est ça? Jusqu'à la venue du Seigneur. Jusqu'à la venue du Seigneur. Là, ça commence à poser problème, n'est-ce pas? Là, ça commence à poser des problèmes. Donc, mais voilà le standard. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 28, il dit afin de lui présenter cette église. Allons-y. Mais irrépréhensible. Donc, l'église qui sera présentée à Christ son épouse, ça sera comme ça. Vous regardez avec l'intelligence, vous dites sur la terre, est-ce que c'est possible? Il dit que l'église va entrer. Apocalypse chapitre 19 nous dit, l'église est finalement l'église sera présentée effectivement comme ça. Vous dites, comment ça va faire? 1 Thessaloniciens chapitre 5, regardez ce qui est écrit. Le verset que vient de citer tout à l'heure, que saint et irrépréhensible, le verset suivant dit quelque chose. On y va? Verset 24. Oui. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Point de citation. C'est merveilleux seulement. C'est lui qui vous a appelé. Bon, qui vous a appelé?
Alors, qui est censé faire? Donc le standard c'est lui, il sait où il nous amène. Avant de dire aux Juifs, venez, on part en Égypte, en Israël, comme ça, à Canaan, il connaissait qu'il y avait les Anakiens, les enfants d'Anak là-bas. Mais il faisait comme ça, non? Viens, on part. Arrivé ici, les gars me disent que hey, j'ai un pressentiment, un sixième, ça me dit que je fais là-bas. Et donc choisissez parmi vous. Dieu peut leur montrer l'image de ce qui se trouve là-bas. Il peut leur dire clairement ce qui est là-bas. Mais il dit choisissez parmi vous 12 espions pour aller voir ce pays. C'est Dieu qui est ici. Il connaît ce qui est dans le pays. Il connaît les gens qui sont là-bas. Depuis des années, il a promis ce pays. Arrivé là-bas, il dit allez un peu voir ce qui se passe dans le pays. Qu'est-ce qu'il a en train de faire une fois de plus? Nous trouvons maintenant en même position entre Jean, Pierre, Jacques à Jérusalem. C'est le problème de l'hypocrisie. Nous nous trouvons maintenant à Kades Barnea. Et Dieu demande là plus tard d'aller améliorer les trucs. Il ne peut pas leur dire directement qu'il y a les enfants d'Anak là-bas, préparés pour aller le combattre. Non, il y a des mauvais grands parmi eux, il doit les séparer. Parce qu'on marche avec lui par la foi. Et non par la vue. Il veut leur apprendre cela. Alors il dit, envoyez les espions aller observer. Il observe. Il rentre. 12 partent. Il prend le fruit. Merde! C'est vraiment le petit ou le lait et le thym ici. Quelqu'un dit, c'est pas seulement ça mon ami. On a vu là-bas les enfants d'Anak. Non. Donc, il faut que Dieu s'était trompé peut-être, c'est un autre pays voisin. Mais c'est là-bas, frère. Il voulait voir si ils peuvent avoir confiance en l'invisible plutôt que sur le visible. Et regardez l'ennemi. Nous étions à leur pied comme des sauterelles. Imaginez quand vous marchez, ou putain des fourmis sans vous rendre compte. Et regardez la proportion et l'échelle. Donc les enfants d'Anak marchaient comme ça, les Juifs passaient au milieu, entre les pieds, ils ne voyaient pas. Vous pouvez mettre les pieds dessus, comme ça, les petits. Donc comment tu vas commencer à combattre ce peuple avec le bâton, avec le demandement? Ça ne marche pas. Et donc là, vous voyez que Dieu veut faire la sélection ici, et la séparation. À un moment donné, il veut faire la séparation, au fur et à mesure. Voici Jacques qui se tient là-bas, Pierre se tient là-bas, Barnabas se tient là-bas, et autres se mettent dans cette assemblée solennelle convoquée par le Saint-Esprit. Dieu veut leur faire montrer maintenant que la réconciliation du monde n'a rien à voir de façon spécifique avec les Juifs, mais les oracles leur ont été transmis pour être la lumière pour le monde. C'est ce qu'il voulait montrer. Maintenant, comment est-ce que ça quitte chez les Juifs? Parce que longtemps avant, on appelle le Dieu d'Israël, on n'a pas dit le Dieu des autres peuples. Longtemps d'Israël. Comment leur Dieu va aller dans le peuple? Comment ils savaient? Maintenant, l'apôtre Paul vient en disant, je te louerai parmi les nations. Quand vous entendez, je te louerai parmi les nations, comment on va faire pour le louer là-bas? Comment on va l'envoyer parmi là-bas? Le verset qui chantait la version commence à avoir des sens pour eux. Mais ça, il faut leur la révélation. C'est un mystère, dit-il dans le livre d'Éphésiens chapitre 1. Il dit que c'est que les païens sont co-héritiers. Entrent par la même façon en Christ. Donc, les enfants d'Abraham se trouvent aussi chez les païens. Vous voyez cela? Mais comment ils viennent? Par la réconciliation. En Christ Jésus. Vous voyez ça, frère? C'est-à-dire, dans Romains chapitre 9, il dit, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants qui sont nés d'Abraham de la chair qui sont les enfants de la promesse. Ce sont les enfants selon la promesse. Ce que en Abraham sera suscité une postérité. C'est de ça dont on parle. Les gens qui sont venus par la sémence parler. Pas par ceux qui sont nés. Ceux qui sont nés, tout à l'heure on a vu clairement qu'ils ont confondu, ils ont découvert un peu le diable. Ils sont nés clairement d'Abraham. Si on regarde les généalogies, ils sont d'Abraham, mais ils ont quand même pour père le diable. Vous avez moi? Alors, donc, ici, le problème de l'hypocrisie de Pierre se trouve en très bonne position dans les Saintes Écritures. Si on continue, le problème de Anna et Saphira se trouve encore en très bonne dans les Écritures. Ici, il y a l'hypocrisie, il y a la dissimulation, là-bas, il y a le mensonge. Dans 1 Corinthiens, il y a les jalousies, les querelles, les animosités, des sectes, des partis pris, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais je dis ceci, le Saint-Esprit nous montre ces choses-là, que ces choses, comme vous venez de le lire dans Éphésiens chapitre 5 tout à l'heure, il dit que marcher comme des enfants de lumière. Et, plus tard dans Éphésiens chapitre 5, il va dire qu'on doit condamner tous les œuvres du ténèbres. Marcher comme les enfants bien aimés, on ne doit pas avoir ces choses nommées parmi vous. Donc si c'était nommé dans l'église de Corinthe, ou bien si tel se comportait ainsi, ça ne doit pas être le modèle. Regardez, si vous lisez le livre de Néhémie, le livre d'Esdras, principalement Néhémie, quand Néhémie va réunir les Juifs à Jérusalem pour demander la sanctification et le pardon du peuple devant le Seigneur parce qu'ils ont pris les femmes du peuple étranger, ils vont dire que n'est-ce pas en cela que Salomon a péché? Pas vrai, frère? Il a dit que c'est ça que Salomon a péché. Donc, en Salomon, on voit, et là, il veut rebâtir le temple de Salomon. Mais le fait du temple de Salomon, c'est l'obéissance. Mais pour la mauvaise vie qu'il a menée, on ne doit pas imiter ça. Ils sont dit, le standard n'est pas la mauvaise vie. Le standard n'est pas les mauvaises graines dans l'église. Le standard, c'est ce que nous venons de lire. Il vient de citer dans Éphésiens chapitre 5, verset 28 jusqu'à 30. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 24 et 23 et 24.
Et 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 8. Ce que Dieu veut, c'est que Dieu veut. Voilà sa volonté exprimée. C'est votre sanctification. C'est que vous abstenez de l'impudicité, vous abstenez. Mais on voyait ça dans l'église. J'y arrive là maintenant. Maintenant, souvenez-vous de ceci. Vous avez mon frère? Lorsque vous suivez le Seigneur de cette façon-ci, vous devez voir qu'à un moment donné, le carrefour, il va arriver un carrefour où vous devrez vous abandonner totalement et dépendre du Saint-Esprit. Si vous ne dépendez pas du Saint-Esprit et vous ne dépendez pas de votre pensée pour vous défendre, à cet instant-là, vous allez commencer à accomplir de votre propre désir. Le Seigneur dit, il s'abandonne au Père. Vous voyez cela? Il est comme le Père dit, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il va faire le Père fait qu'il fait. Quand vous abandonnez comme ça toute votre faculté au Seigneur, c'est lui qui nous garde. Comme on l'a dit ici, votre être, votre âme, votre esprit. Bon, votre corps, ça nous dépasse même déjà. N'en parlons pas maintenant de votre âme et votre esprit, qu'on ne connaît même pas où ça se trouve. Le pont nous poursuit chaque soit pas vrai. Comment donc tu vas faire au monde pour garder cela? Il donne la chose. C'est lui qui vous a appelé. C'est lui qui vous a appelé. Et dans un autre passage de l'Écriture, il dit quoi? Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite, l'achèvera. Donc Dieu ne commence pas un truc pour le laisser quelque part. Dieu ne nous a pas sauvés pour arriver à un moment donné où il dit, il n'a pas sauvé le gars, si frère, j'ai fait l'erreur, il ne devait pas le sauver. Non. Quand il t'a appelé, il va t'amener. Vous avez ma frère? Voilà. Quand il t'a appelé, il va t'amener. Ces juifs qui sont venus dans Canaan, ils ont vu, ils ont mangé, ils sont là, ils ont rentré, mais il fallait le tamis pour entrer. À l'instant où l'apôtre Paul a fait la reproche, vous avez vu Pierre a régimbé, chacun a accepté, pas vrai? Finalement, il est entré chez Corneille, non? Il a donc dit que Dieu m'a appris à ne regarder aucun être humain comme souillé ou impur. Quand toute nation, vous voyez cela? Il a admis que ces choses-là s'adressent à toutes les nations. Il a signalé sa venue au fils d'Israël en lui annonçant. Vous savez comment il a envoyé Jésus qui allait dire en lui. Quand il prononçait le discours, bam, le Saint-Esprit est venu sur les gens. Voilà Pierre qui était initialement en train de. Et remarquez bien, pas pour montrer que ce n'est pas seulement lui a fait de Pierre. Tu peux sortir, frère. C'est le problème d'argent. C'est le problème d'argent. Comme Pierre n'est pas seul dans ce cas-là, remarquez bien pour montrer que c'est une pensée qui n'est pas inhérente seulement à Pierre l'apôtre. Quand il a fini chez Corneille, lui-même est monté dans Actes chapitre 11, on lui a fait des reproches, n'est-ce pas? Les gens qui étaient à Jérusalem justement, parce qu'ils connaissaient la pensée des Juifs. Et c'est normal qu'ils pensent comme ça, parce que Dieu avait mis clairement le ségrégationnisme entre les Juifs et le peuple autre. C'est Dieu qui avait interdit cela, d'accord? Maintenant, et dans la loi, il dit clairement que c'est en cela qu'on va distinguer votre Dieu de vous, quand vous serez un peuple pour Dieu. Mais il a dit, vous êtes un peuple saint. Vous serez saint parce que je suis. Dieu a parlé de la sanctification depuis l'Ancien Testament. Donc le standard, c'est la sanctification. Maintenant, à Pierre donc, quand Pierre finit de passer chez Corneille, ayant compris l'enseignement de Dieu, il fallait maintenant que les autres aussi puissent admettre cet enseignement, nonobstant la culture et la tradition d'antan que Dieu avait établi parmi les Juifs lui-même. Il est rentré à Jérusalem, on lui a fait des reproches. On dit, tu es entré chez les païens et tu as mangé avec. Écoutez bien, juste de vous là, vous montrez clairement, quand on commet un péché et que le Saint-Esprit est en nous, comment le Saint-Esprit nous discipline. Vous voyez cela? À chaque fois dans les Saintes Écritures, vous devez voir cela. Quand quelqu'un a commis un péché et qu'il est avec le Saint-Esprit, soit le Saint-Esprit le tue comme il a tué le cas d'Ananias, soit il le fait avec la correction et la personne entend la correction. Pierre n'a pas dit ni à Paul pour dire, tu es un comme ça, moi il m'a cherché le Seigneur. Il m'a donné la clé face à face. Toi tu as eu dans une vision. Tu es même sûr que c'est même lui qui a parlé de la vision. Si c'est nous, aujourd'hui on va dire que ça n'est pas vrai. Mais quand il a entendu ça, il n'a pas régimbé nulle part. Il n'a pas régimbé nulle part. Ici encore dans Actes chapitre 11, quand on lui a dit, tu es entré chez les Juifs et tu as mangé avec eux, la Bible dit là, il s'est mis à leur expliquer de manière suivie, donc de façon détaillée, ce qui s'était passé. Il dit, j'étais à Jopé, j'étais sur le toit, et telle chose s'est passée. Quand je suis allé chez eux, je me suis mis à parler, le Saint-Esprit descendu sur eux, comme sur nous au commencement. Quand ils ont dit, donc le Seigneur, Dieu a donc accepté que les païens aussi entrent aussi chez eux, comme nous aussi ensemble, et glorifiaient. Donc à cet instant, les gens ont compris que leur pensée n'était pas volonté de Dieu. Donc ça veut dire, la pensée de Dieu maintenant c'est que l'évangile va chez les païens. Mais s'ils avaient entendu encore, se rappelant de ce que Jésus avait dit, parce que Pierre dit, quand c'est descendu sur eux, quand il était dans l'assemblée là-bas, il se souvint de ces paroles de l'Écriture. Quand le Seigneur a dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous avez baptisé de sel. Donc voici la même chose qui s'arrive sur eux, c'est sur nous. Donc ça veut dire que ces gens-ci ne sont plus les Juifs, ils sont maintenant dans le corps de Christ. Vous avez moi? Et par conséquent, vous voyez clairement que si l'homme ne laisse pas le Saint-Esprit faire, il va mettre des traditions. Mais ces traditions ne sont pas le standard. Le standard, il faut regarder le standard de Dieu. Là, c'est Dieu qui corrige.
D'accord. Donc 1 Corinthiens chapitre 5 n'est pas le standard, encore que là-bas on leur reproche des choses. Ananias et Saphira, c'est un acte, parce qu'avec cet acte-là, la crainte s'est emparée de tout. Dieu voulait signaler que l'église de Dieu est sainte, on ne doit pas mentir au Saint-Esprit. Vous avez remarqué, c'est au Saint-Esprit que vous avez menti. Bam, il tue seulement. Lui ne blague pas. Vous avez suivi, frère? Alors donc, lorsque Pierre a fait ces choses-là, la correction a été amenée, il a compris du temps, parce qu'il y avait la compréhension des Juifs en voulant mélanger avec le Nouveau Testament. Celui qui avait la loi de le Nouveau Testament est venu mettre la loi de l'Ancien Testament qui était à lui KO. Et il a compris. Et dans Actes chapitre 15, quand les mêmes problèmes de loi sont encore posés, c'est lui qui s'est levé. Quand il s'est levé, Pierre était là, Paul était là, Jean était là, Jacques était là, apôtre Barnabas, tout était assis. Il s'est levé au milieu d'eux. Il dit que vous savez que parmi vous d'appui, Dieu m'a choisi que par ma voix, les païens entendissent la voix. La prédication pour la première fois. Tout le monde s'est resté assis. Personne n'a rejeté ça. Personne n'a contesté ça. Il a parlé ce qu'il a parlé, il a juste assis. Quand il s'est assis, l'assemblée a délibéré, c'était terminé. Vous voyez que quand le Saint-Esprit conduit la chose, il n'y a pas de discussion, pas vrai? C'est ainsi. Alors, le standard n'est pas la fornication dans l'église, le standard n'est pas le mensonge, le standard c'est la sainteté. Parce que Dieu est saint. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas dire que non, j'ai fait le péché sexuel parce que mon pasteur fait. Le pasteur n'est pas la référence de la sainteté, n'est pas le standard. Le standard c'est les saintes écritures. D'accord? Comme les gens disent par exemple que je ne vais plus dans les églises parce que les églises montent dessus. Ne prends plus l'avion parce que l'avion tue les gens. Mais les voitures tuent n'utilise plus l'argent parce qu'il y a le faux monnaie dehors. D'accord? Ne bois plus le faux parce que ça donne aussi les fièvres jaunes. D'accord, frère? Ne cherche pas à te marier parce que les femmes tuent les hommes dehors. Pas vrai? Les femmes sont méchantes ici dehors. Pas vrai, frère? Vous voyez que vous ne pouvez vous en sortir avec ça devant Dieu. D'accord? Alors, parce que les saintes écritures ne mentent pas. La référence, si quelqu'un te frustre par rapport à la marche de Dieu, reste en acquittance, dans ligne tirée avec la sainte écriture. Tu ne peux pas bouger. Mais si tu dis que non, c'est à cause de lui que je ne parle plus à l'église. La Bible n'a pas invité nulle part que tu parles à l'église, mais que tu sois réconcilié à Christ. Vous avez vu moi? Maintenant que vous avez reçu Christ, marchez en lui. On n'a pas dit maintenant que vous avez reçu Christ, allez à l'église. On n'a pas dit maintenant que vous avez reçu Christ, payez votre dîme. Maintenant que vous avez reçu Christ, marchez en. Et nous savons que nous demeurons en lui. Et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné son esprit. Donc la référence au Saint-Esprit. Amen. Quoi, c'est bon, n'est-ce pas? Notez le livre de 2. Oui, mon cher. Je voulais revenir encore à la première question avec une autre question. Parle que les gens entendent là-bas. J'aimerais revenir à la première question. Donc, quand tu parles le plus fort possible, c'est seulement savoir. J'aimerais revenir à la première question. Oui. Sachant qu'on est répondu ça, j'aimerais revenir à cela avec Romains 11. Oui. Lorsqu'il parle, il parle d'Olivier Franc et Olivier Sauvage. Du fait que. Il parle des païens là-bas et des juifs. Oui. D'accord, le Olivier Franc. Mais la nature de l'essence se trouve dans l'olivier. L'essence se trouve dans l'olivier, pas en l'olivier lui-même. D'accord? Parce que dans le. Si tu mets ça avec Romains chapitre 9, que j'ai cité ici tout à l'heure là, que ce ne sont pas les enfants de la chair, qui sont les enfants des cieux. Tu vas remarquer que dans la lignée physique d'Abraham, il y a ses enfants dedans. Dans la lignée qui ne sont pas physiques, il y a aussi ses enfants. Et c'est de la lignée physique qui ne sont pas physiques qu'on a dit qu'on a venu graffer physiquement. Parce qu'on n'a pas assez la bénédiction spirituelle, parce que le salut vient des Juifs. D'accord, mon cher? Donc Abraham est le père d'une grande multitude, en ce sens que en Israël, tous ceux qui descendent d'Israël sont sortis de lui. Maintenant, les chrétiens qui sont là-bas aussi descendent aussi de lui, en vertu du fait que la promesse lui a donné qu'en toi sera une postérité. Donc Christ est venu au travers de lui, et comme Christ a engendré les gens dans le monde, c'est au travers d'Abraham. D'accord? Donc l'olivier franc et sauvage, ce n'est pas la forme qui est le problème, c'est l'essence qui se trouve à l'intérieur. Tu m'as bien suivi là? Oui, mon cher. Moi, je reviens sur Jean chapitre 20, verset 17. Moi, je ne comprends pas. Il y a une chose que moi, je ne comprends pas. Jésus, Oui. son Père, c'est Dieu, en premier lieu. Oui. Et c'est le Père des autres en second lieu. Quels autres? Parce que quand je lis, moi, ça me trouble. Non, je dis que quand tu dis les autres là, c'est qui? Les enfants de Dieu. Comme toi, par exemple. Oui. Oui. Jésus, c'est son Père en premier lieu. Oui. Et c'est le Père des autres Aussi. en deuxième lieu. Oui. Là, je ne comprends pas. Hébreu chapitre 2. Ouvre Hébreu. Il ne comprend pas qu'en deuxième lieu, c'est ceci. Point quelqu'un dit Jésus est ton frère. C'est le premier-né de la famille. Le frère dit ah ouais. C'est le premier-né, d'accord? Ouvre quand même Hébreu. Il ne dit pas que oh, ouvre.
chapitre 2. Chapitre 2, c'est ce qui est dit. Papa se ouvre aussi. Parce que tu regardes pas dans sa Bible. En classe, on trichait même ici. Vous savez que quand on fait le devoir, quand on met le devoir par réflexe, tu regardes seulement ton voisin. Tu vois, celui qui écrit toujours longtemps, c'est pas pour vous dire que c'est vrai. Hein. Tu entends quelqu'un dire que θ, je pose θ égale F sinon sur 2. Alors que θ n'a rien à voir. Tu vois que dans l'enseignement, on parle de θ ici. Pas comme ça, tu regardes pour lui, là, il est alors que moi, je vais parler d'Hébreu 2. Ça va, chérie. Emmanuel, là. Hébreu chapitre 2. Qui est déjà? Bon, maintenant, pendant qu'on va lire ici, tu suis, d'accord? Allons-y, mon cher. Quel verset? À partir du verset 1. Hébreu. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Mais celui qui a été abaissé par un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet, Écoutez bien maintenant, écoutez à partir de maintenant. il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Vous avez entendu, non? Ça rejoint comme la première question. Il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il y a des fils qu'on doit conduire à la gloire. Comment fais-tu faire? Il faut qu'il passe par la mort. Que le prince de leur salut passe par la mort qui souffrait pour pouvoir le faire entrer. Continuons. Il y va à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Oui. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Qui sanctifie? Jésus. Qui sont ceux qui sont sanctifiés? On dit qu'ils sont tous issus d'un seul. Mais c'est quand même terrible, je ne peux pas comprendre cela. Donc on ne peut pas venir là-dedans, vous devez être issus de là. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés. Il y a quelqu'un qui sanctifie. Christ n'a pas besoin de la sanctification. C'est lui qui sanctifie. D'accord? C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Parce qu'il n'a pas de péché. On dit que lui et ceux pour qui il applique ces choses, la sanctification, sont issus d'un seul. Donc si vous n'êtes pas issus de là, ouais, tout à l'heure quand on parlait de cela, je voulais donner Hébreu 2, mais pas, c'est parce que vous y êtes revenu là-dessus. Donc ceux qui sont sanctifiés et celui qui sanctifie sont issus d'un seul. Donc ils ont une même paternité. C'est pour ça qu'on parle que nous sommes héritiers avec Dieu et co-héritiers avec. Dans Apocalypse chapitre 3, il dit celui qui vaincra, ça sera sur mon trône comme j'ai vaincu. Je suis assis sur le trône avec mon Père. Père, je vous ai donné ça ici aujourd'hui, Jean 17. Que je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donné le monde soient aussi avec moi, afin qu'ils voient la gloire que j'avais auprès de toi. D'accord? Continue, c'est pas fini là. Donc, on était au verset 11. Le verset 11 dit: Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. On a compris là le soir. Dans notre origine, c'est divine. On a seulement été pervertis par les ténèbres. La réconciliation vient
pour que ces prévédicés des ténèbres qui on rentre dans la case départ. D'accord? Continuons. C'est pourquoi... Écoutez bien, c'est connaissant ces choses. La chose c'est pourquoi, quand on est issu d'un seul, c'est pourquoi... Il n'a pas honte de les appeler frères. Stop. Qui n'a pas honte de les appeler frères? Salut, quelqu'un dit bonjour mon frère en Christ. Dis bonjour ma soeur en Christ. Jésus est notre frère. D'accord? Et c'est pour ça qu'il n'est pas honteux. Oh, quand vous lisez les psaumes que mon grand frère va citer ici maintenant, il dit que lorsqu'il dit, mais voilà, j'ai été célébré parmi les nations, ou bien au milieu de l'assemblée, ou bien, mais voici avec les enfants que Dieu m'a donnés. Tu vois cela? Il dit qu'il n'a pas honte de les appeler frères. Donc, le fait qu'ils soient saints, et qu'ils soient indiscutablement saints, et qu'ils sanctifient les gens, il ne le fuit pas parce qu'ils ont eu à participer au péché. Il n'a pas honte de nous. Il nous comprend. Il sait pourquoi nous sommes faits. Quand il nous a sanctifiés, il nous présente, sans tache ni ride, identique au Seigneur Jésus. Nous savons que nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous sommes, ce que nous serons n'a pas encore été quoi? Manifesté. Donc en réalité, on est l'enfant de Dieu, mais la nature là même. Attendez, le Saint-Esprit vient, vous allez voir la chose. Regardez, il dit que celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus tous d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit j'annoncerai ton nom à mes frères. Stop. Et dans Jean chapitre 17, on voit clairement, j'ai fait connaître ton nom aux gens du milieu, ils étaient à toi et tu me les as donnés. J'aime la parole, ça va, j'aime la parole. Il dit que j'annoncerai ton nom. Mais qu'est-ce que, si je n'ai pas encore la passion de problème là, quel est ce nom que Jésus-Christ fait connaître à ses enfants? Quel est ce nom? Je vais dire que, est-ce que tu connais le nom de Dieu, le nom de ce Jéhovah? Donc Jésus est venu dire que, Pierre, le nom de Dieu c'est Jéhovah. Hein. C'est ce que Jésus a quitté la tête. Le ciel pour venir faire là, frère. Point quelqu'un dit ancien témoin de Jéhovah. Quittez là-bas. Réveillez-vous. Je suis sur la tour pour garder. Alors qu'ils sont sur la tour, ils sont en train de dormir. Que le vrai nom de Dieu c'est Jéhovah. Non, c'est ça que Jésus est venu faire. Que le vrai nom. Ils ne comprennent pas ce que Jésus est en train de dire. Que la prophétie biblique dit qu'il va annoncer son nom à ses frères. Bon, y a-t-il un verset où Jésus a dit que voici le nom du Père? Bon, ça veut dire que le nom qu'il a parlé n'est pas l'appellation. C'est-à-dire qu'on dit que Yahweh ou bien Yeshua ou bien ceci. C'est pas ça dont il est question. D'accord? Il va révéler la nature. On a dit, ok, le Père, donc finalement, c'est qu'il dit, nous, on va voir. Et mais, tu le cherches où? Depuis que je suis avec vous, on n'a pas connu. Quelqu'un dit la révélation du Père. La révélation du Père. Donc, c'est normal. On peut se mettre sur les antennes, on m'insulte, mais moi, je ne fais absolument rien. Cette révélation, ce n'est pas donné pour tout le monde. À ceux-là, même les disciples ont dit que pardon, tonton Jésus dit ça aux gens, ils disent non, c'est pas pour eux, c'est pour eux. Si on donne la révélation pour eux, ça va les tuer. Si on leur donne comme ça la révélation, il est vrai, il est le cri, il tombe évanoui, il meurt. Donc mieux, il ne comprend pas, ça concasse son cerveau. Il l'insulte, ça ne fait absolument. Parce que si tu m'insultes et qu'ils disent ce qui est vrai, ça ne changera rien. D'accord? Jésus est Dieu. D'accord? Donc il dit ici, quand il dit dans les Saintes Écritures, ça il a cité le psaume, il dit que j'annoncerai ton nom parmi mes frères. Le nom de Christ n'est pas révélé à n'importe qui. C'est parmi ses frères le connaissent. Or, il dit parmi mes frères, il n'a pas honte de les appeler frères. Lui et ceux qui sont appelés sont issus d'un seul. Donc Jésus est notre grand frère. La Bible dit donc qu'il est le premier-né de toute la création. Demain je vais dire que premier-né de toute la création, oui. Il dit donc Jéhovah Dieu a créé d'abord Jésus et puis il a dit Jésus crée le reste. Point quelqu'un dit que le témoin ne passe plus chez vous. Or, ici on a de parler de la nouvelle création. Il est le premier-né de la création. Quand un témoin va parler, ça, il pose la question, il dit ok, il n'est pas seulement le premier-né de la création, il est le premier-né d'entre les morts. Bon. Il était d'abord mort et puis il a envoyé ce gens aussi maintenant de mourir. Le débat était arrêté là, d'abord parce qu'il ne comprend pas ce qu'il veut dire premier-né d'entre les morts. Parce qu'elle a vu premier-né de toute la création. Il parle que c'est la création du monde dont on est de parler. La nouvelle créature. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Et encore, c'est pas fini là. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Donc l'assemblée de ses frères. Pas n'importe quelle assemblée, on ne célèbre pas n'importe où. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Voici le Saint-Esprit qui a de parler de la relation entre Jésus et ses frères. Donc quand tu dis, la personne que tu dis, Seigneur Jésus, c'est ton grand frère. Vous imaginez que vous allez au tribunal de Ndokoti et que quelqu'un va vous condamner, que c'est ton grand frère qui est le juge, frère. Que c'est ton grand frère qui est le juge. Tu dis que waouh. Quand il vient,
Pendant que vous êtes dans la bande d'accusation, il parle, il dit, Angela, Aman Angela, dès qu'il y a des gens qui me dérangent vraiment ici dehors, il dit, ah bon, oui, il dit que ok, le jugement finit tout à l'heure. Quand tu peux t'asseoir là-bas, on dit, toi, prends la parole. Il dit, non, monsieur le tribunal, il demande pardon. Parce que celui-ci ne peut pas condamner son frère. Vous voyez? Qui condamnera les élus de Dieu? Christ est mort. Comme il est mort, bien plus, il est ressuscité. Est-ce que la tribulation peut nous éloigner de son amour? La mort, la famine, la persécution, le loyer, le manque de mariage, le manque de visa. Qui peut nous éloigner de l'amour de Dieu? En toutes ces choses, nous ne sommes plus que... Ça, c'est la Bible qui le dit. D'accord? Ça, c'est la Bible est vraie. Mais dans la réalité, chacun rentre à la maison. C'est quand il y a pas de tableau, on dit que Seigneur, j'ai le maquereau, la tête de maquereau. Dis que même si tu as la tête de Mbunga. Dis que même sur la tête de Mbunga. La Bible est vraie. Voilà. Donc, vous voyez que la victoire que Christ nous a donnée est authentique et vraie. Mais on n'a pas encore la révélation de ces choses. Maintenant, on dit la création tout entière attend la manifestation de cela, des fils de Dieu. Ce qu'on n'en a pas encore. Imaginez seulement que si tout le temps que les chrétiens passent pour les campagnes d'évangélisation sont sortis pour aller, si on se mettait seulement en unisson, à genoux en disant Seigneur, nous nous demandons pardon pour toutes les mauvaises choses, la cupidité qui se passe au milieu de nous, toutes ces choses-là. Nous demandons que tu descends par ton esprit. Frère, les gens ne bavardaient plus n'importe quoi sur les chrétiens. Mais attends quand même, on va expérimenter dans ce siècle. Dieu va effrayer la terre. Oui, Dieu va effrayer la terre. Donc attendez quand les gens qui se moquent de nous, les chrétiens, quand ça vous dépasse, vous allez à l'église. Quand ça vous dépasse, vous allez à l'église. Parce qu'on ne peut pas chercher les foirés comme ça. Vous savez, il y a des choses là qu'il faut qu'on se fasse. Vous avez dit, avançons. Donc, le Saint-Esprit a établi un standard de la sainteté. Le Saint-Esprit a établi un standard des enfants de Dieu. Ces enfants, il les connaît, il vient pour les chercher. Il met la robe sur eux pour qu'ils rentrent à la maison. Bon, Jésus donc et ses enfants sont le même Père, d'accord? Il a dit, je m'en vais vers le Père qui est mon Père et le vôtre. Donc il a dit à Marie et Martha, nous sommes le même Père. Il va lui dire qu'il ne craint pas. Le Père, on parle, j'ai le temps à la maison. C'est le premier-né de la famille, d'accord? C'est le premier-né de la famille. Amen. Oui. Oui, pose-le. Bon, dans Tite, je vois la grâce. Dans Matthieu, je vois le talent. Oui. Dans le monde, je vois le don. Oui. Les trois là signifient quoi? Bonne question. Il ne faut pas confondre justement entre le charisme et le don. Charisme. Les gens ont le talent naturel que Dieu a donné à chaque personne pour se nourrir, par exemple. À d'autres, ils lui donnent le don, à d'autres, ils donnent le talent pour faire telle chose. Regardez bien le mot que je viens d'utiliser. C'est-à-dire que tu peux être talentueux. Il y a des gens que quand ils commencent à tourner le béton, ils tournent ça avec amour. Les autres, quand ils font les artistes, ils font ces choses. D'autres, ils font le tableau. Moi, tu me donnes quelque chose que je dessine. Je ne peux pas dessiner. C'est que le nez de quelqu'un va se tordre. Mais tu vois, quelqu'un, il prend le pain, il dessine en parlant. Il peut me fermer ses yeux, il fait en voyant que l'image est sortie au tableau. C'est à l'intérieur de lui. Bien que ce soit coordonné par l'esprit. Maintenant, pour ce qui est du don spirituel qui concerne la grâce, ça doit venir par le Saint-Esprit. D'accord? Donc tu vois clairement que quelqu'un peut être talentueux dans le monde sans être gouverné par Dieu. Parce que c'est naturel, une loi qu'il a donnée, tu mangeras la sueur de ton front. Donc en faisant ces choses, tu es fort dans tel domaine, l'autre a fait dans tel domaine. Vous mettez ça ensemble pour vous en sortir. D'accord mon cher? Donc ne confonds pas talent, don et les grâces. Les grâces sont non méritées. Les talents, on les a ça inhabite, ça c'est en français ou c'est en anglais. Bon, ça habite en nous, d'accord? Nous sommes nés avec cela. Il y a des gens maintenant ils essaient de développer. Il y a des détecteurs de génie. Ils voient un enfant, ils disent, celui-ci il sera bon en fait des choses. On le canalise, d'accord? Mais le Saint-Esprit maintenant, la différence entre ça et le Saint-Esprit, c'est que quand le Saint-Esprit vient en toi, l'habilité là, personne ne lui apprend cela. Il te donne les capacités donc que tu n'avais pas encore. Tu vois cela? Comme par exemple les prophéties. Tu peux naître, tu ne sais pas comment on prophétise, ce que c'est les prophéties. Quand il vient sur toi, tu vas avec quelqu'un, tu commences à lui dire des choses. Sans que ça vienne de ton intelligence. D'accord? Comme un frère qui m'a appelé de la Côte d'Ivoire, il ne donne pas son nom. Il m'appelle, il me dit, frère Junior, c'est grave. Peut-être je suis posé, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Il dit, c'est quoi mon frère? Il dit que, mais voici l'autre jour, je suis couché dans le lit avec ma femme. Je suis couché dans mon lit avec ma femme. L'enfant est sur son lit de l'autre côté là-bas. Dans mon esprit, je suis en train de vouloir lui dire, lève-toi pour aller prier. Puis il parle dans une langue comme le russe. Écoutez bien. Son épouse est à côté. Il parle dans une langue qui est comme le russe. Il n'a jamais entendu ni jamais pas. Le jeune, s'il va nous conduire quelque part, il vous dit. Il a parlé, et dans son esprit, il savait qu'il a dit lève-toi, va pisser pour ne pas pisser au lit, comme on dit normalement. Mais ça fait entendre une autre langue. Et Wanda, c'est vraiment que, mon mari, qu'est-ce qu'il prend? Le plus curieux, c'est que la fille, elle s'est levée, allait pisser.
Moi, nous posons la question. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je viens de parler des dons et talents. Tu vois que lui n'est pas conscient même qu'il a parlé un langage. Celui qui est à l'extérieur a entendu un style de langage qu'il a pas. La personne à qui l'Éternel s'adressait a compris. Tu demandes qu'est-ce que j'ai entendu. J'ai entendu qu'il m'avait pissé. Mais lui n'a pas dit que va pisser. Il a dit oui, qui t'ont pas tu tout que tout. Elle a entendu oui, qui t'ont que tout. Mais quand elle entendait que va pisser. Elle s'est levée, elle s'est pissée. Ça, la femme et donc la mère de l'enfant reste comme ça, il entend. Il va là-bas, va pisser. Il dit mais lève-toi. Tu dis quoi? Il dit qu'il ne peut pas pisser. C'est pas ce que tu as dit. Mais j'ai dit quoi? Il dit que t'es petit, qu'est-ce que vous pouvez, comment vous pouvez expliquer ça, frère? Vous allez lire Actes chapitre 2. Donc tu vois que lui n'a pas appris ces langues-là. Mais il parle. Mais le problème c'est que la personne qui l'a fait parler là-bas, sans son intellect, parce qu'il n'est pas conscient qu'il a parlé, il avait l'interprétation dans son esprit de ce qu'il a dit, parce que c'est ce qu'il voulait dire. L'enfant a entendu exactement ce qu'il voulait dire. Donc la personne qui a parlé au travers de lui a interprété là-bas. Le Saint-Esprit arrive. Oui, mon enfant là, qui ne va pas encore la terre là. Dieu merci, il n'est pas là. On va dire que Ézéchiel. Il dit, mais papa, l'année dernière, tu t'es passé Ézéchiel. Maintenant, il est venu te dépasser. Il dit, moi, il n'avance plus. C'est lui, il ne faut que grandir. Donc, le don est différent du carré. Le don du Saint-Esprit vient avec le Saint-Esprit. Donc, quand le Saint-Esprit est déposé là-bas, il te donne le don comme cela. C'est pour ça que quand quelqu'un me dit que je peux décider de parler en langue, ça me pose ce problème. Que je décide, je parle en langue. C'est comme si tu peux dire que tu vas décider. Tu vas prier pour un malade, il va être guéri. Tu vas décider, tu vas prophétiser. Ce n'est pas nous, notre volonté qui pousse le Saint-Esprit à faire. C'est lui qui le fait selon sa volonté. Donc si quelqu'un dit que j'ai décidé de prier en langue, parce que quand les chrétiens, quand ils ont le danger, on leur avait peur, le raccourci c'est rip. Tu fermes les yeux, quand tu finis, le lion dit que tu as fini. Je disais qu'il était mangé ce matin. Tu vas comprendre que le parler en langue ne fait pas que je contre le lien. Vous me suivez? Oh, maintenant si je dis que je peux parler en langue, ça veut dire que tu peux prophétiser comme tu veux. Donc tu as le pouvoir de le faire. Or, ceci n'est pas le pouvoir. Il ne peut pas décider de guérir quelqu'un. Donc le Saint-Esprit vient sur toi, mais il t'utilise à sa guise. Vous me suivez, n'est-ce pas? Quand le Seigneur Jésus dit, il dit que de la même façon que je vois le Père faire, je le fais. Donc ça veut dire que Dieu révèle que guérir telle personne, il guérit. Fait telle chose, il fait. Vous voyez, fait telle chose, il fait. Il vient au milieu des gens sont en multitude en grand nombre. Ceux-là, il ne guérit pas. Mais si vous lisez le commencement de son évangile dans Matthieu, on dit que tous les malades qui venaient à lui guérissaient. Vous me suivez là, frère? Il dit que tous étaient guéris. Tous étaient délivrés. Les gens, chapitre 5, on dit qu'il entre, il y avait une malade, les malades en grand, il ne peut pas guérir une seule. Donc ça dit dans cette période, s'il voulait guérir tout le monde, délivrer tout là-bas, il guérit une seule personne, c'est pour qui c'est dans ses destinées. Bon, ça dit que dans tout le ministère de Jésus, il ne guérissait pas tout, il ne chassait pas tous les démons. Voilà. Alors maintenant, quand on n'a pas compris ces choses, on commence à mélanger les talents avec le don. Dieu donne le don à chant à quelqu'un, il dit non, ça c'est le don du Saint-Esprit. Il n'y a pas le don du Saint-Esprit dans le chant. D'accord? Mais le Saint-Esprit peut prendre ton esprit pour que tu chantes les sons célestes. De telle façon que le Saint-Esprit se met derrière la voix de quelqu'un. Entendez ça. Le Saint-Esprit se met derrière la voix de quelqu'un pour que quand il chante, ça déclenche sa venue sur les gens. Amen. Ça détache les chaînes sur les gens. D'accord, frère? Les psaumes que tu voyais là, c'est le Saint-Esprit qui a chanté ça. C'est pour ça que quand David chantait, le mauvais esprit qui était sur sa ça quittait. Quand Élisée voulait prophétiser, il dit apportez-moi de la harpe. On joue la harpe. On dit Dieu est bon, il m'a fait du bien. Il dit ainsi dit le Seigneur. Vous avez vu ça, frère? Bon, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit se trouve dans la musique. Voilà, pas de l'instrument de la musique. Mais il a les attributs dedans. Parce que l'adoration se passe en lui et avec lui. Vous avez moi là? Donc les dons, les talents qu'on fait pour aller au marché, là-bas, il y a des gens que, comme moi, tu me mets dans le commerce, ne t'inquiète pas, dans 3 jours ça va tomber. Je ne comprends pas qu'il peut avoir le pain ici, avec le chocolat. Quelqu'un vient dire que j'ai faim. Il dit que non, c'est à vendre. Il ne peut pas comprendre ça. Mais il a faim, il y a le pain. Mais il n'a pas d'argent, on fait comment avec le pain ici? Donc si tu veux faire le commerce, ne fais pas ça avec moi. Donc moi je connais maintenant que je ne peux pas faire le commerce. Quand j'étais même dans le monde, mon grand frère, quand j'étais en Konsamba, il avait ouvert un studio photo. Il a fait 1 an là-bas, avant de venir prendre l'argent. Tout le monde, l'argent est où? Il dit que personne n'a payé. Ne forcez pas quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas faire. On m'invite à l'anniversaire, le commandant, les enfants m'invitent. Je vais me finir l'anniversaire. Donnez-moi le pellicule, non, je vais te donner. Je prends l'argent qui est dans la caisse, je vais acheter le pellicule, je filme tout l'anniversaire. Il développe tout le pellicule, je viens lui donner. Parce que j'ai toujours confiance comme ça là. Donne l'argent, il ne donne pas, donne l'argent, il ne donne pas, donne l'argent, il ne donne pas. J'ai donné les photos, je fais comment? D'autres disent
Il a dit que film, je vais payer, tu payes l'argent, mais il a dit film, je vais payer. Il a aussi filmé et donné. Personne, l'argent, donc si tu fais le commerce, ne passe pas par ma voie avec le commerce. On va distribuer ça ensemble, on va manger. Parce que comment quelqu'un peut souffrir et tu as les choses ici. Mais ça c'est mon comportement. Mais si tu veux faire le commerce, tu dois avoir un autre style de cœur, le cœur du commerce. Parce que quand tu peux prendre là-bas les ressources que tu peux prendre, on ne donne pas ça gratuitement. Mais moi, je ne comprends pas ça comme ça. Ma part, c'est de comprendre la situation de la personne. Ah, le pain au chocolat. Entre temps, ce même pain là, ça va faire 2 jours, ça ne suit pas, on va encore jeter. Donc je dis, ok, bon, puisqu'on n'a pas acheté, qui t'a dit qu'on n'a pas acheté, mais parce que quelqu'un ici qui a faim, il charge les bêtises, il lui donne. Et cette personne, quand il mange comme ça, si demain ça tombe, il dit que le gars va se lever, il ne sait même pas gérer le commerce. Alors que ce sont ceux qui sont venus clignoter un peu. Amen. Oui. L'autre, c'est. J'ai mis mes pieds ici la première fois, c'était samedi. Oui. Vous avez dit un mot qui m'a bouleversé la tête. Ça t'a bouleversé la tête, mon frère? Oui. C'est pour ça que tu t'es coiffé comme ça. Hein? Bon, vous avez dit. Jésus est maudit. Que Jésus est maudit. Tu n'as pas plus revenu ici. Le mot là, si nous étions deux, je devrais prendre le marathon et vous laisser même la Bible. Tu te prends le marathon, tu laisses ta Bible. Et casser même le pied, c'est là 15 fois avant de. Bon, ce qui m'a encore plus choqué, c'est que si vous étiez là dehors et vous parlez ça, peut-être vous deviez prendre plusieurs raclés. Tu devais racler bien même. Plusieurs raclés. Même un païen ne pouvait pas comprendre ça. Le mot là que vous avez dit. On devait me taper bien même. Oui. Bon, calme-toi, on va continuer tout à l'heure, d'accord? On va voir que tu es obligé de croire ça. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas avoir l'esprit, d'accord? Merci beaucoup. Je vous ai toujours dit non. Il veut dire que s'il y a des choses qu'il dit là-bas, c'est que quelqu'un va me balancer là-bas. Donc désormais, quand il prêche, je vais être à côté de la porte ici. Le frère, il m'a déjà averti. Voilà. Papa So est venu, quand il dit ça, Papa So a dit que non, non, c'est pas l'autre là. Ah, après la seconde, tu as compris. Il est bien dit, Papa So fait ça. Oui, il disait que c'est le quand il a trouvé. C'est lourd. C'est lourd. Mais entre temps, 2 versets sont passés dans ma tête et puis j'ai compris. Et puis j'ai compris. Mais l'autre aussi, s'il était dehors, il devait taper avant de comprendre plus tard. Tu vois, vous pensez que Paul, quand il tapait les gens là-bas dans les chambres là-bas, est-ce qu'il cherchait à savoir ce que les gens là disaient? Mais quand le Saint-Esprit s'est révélé à lui, il a compris. La Bible déclare qu'il n'est plus allé à l'école théologique. Il est entré dans la synagogue, il a commencé à comprendre que Jésus est le Christ. Que Jésus est la chose qui combattait. Maintenant, il a commencé à l'annoncer. Si les gens restent seulement tranquilles, tu as dit telle chose. Parce que la Bible, on ne bagarre pas avec la Bible. On n'a pas la puissance contre la vérité. Amen. Tu as dit telle chose, n'est-ce pas? J'ai dit oui. La Bible dit si. Qu'est-ce que tu en dis? Donc ça dit que si tu n'es pas d'accord, présente la Sainte Écriture. Je ne suis pas d'accord. Il y a quelqu'un qui a écrit sur YouTube que tu écoutes ces juniors, fais attention avec lui. Il enseigne que le Satan a couché avec le Seigneur. Comme il enseigne ça, fais attention, il y a plus de faux prophètes ici. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il vient toujours écouter. Il a encore dit comme ça dans la maison. Si c'est faux, n'écoutez pas. Mais il vient toujours écouter, il a encore dit comme ça. Vous savez, c'est ce que les pharisiens faisaient. Et c'est ça le problème. Quand ils suivaient Jésus sous le grade Marc chapitre 1 et chapitre 2, la Bible déclare qu'un jour de sabbat, les gars suivaient Jésus, chaque samedi, Jésus marche, ils sont derrière. Point quelqu'un, tu es disciple de Jésus. Tu cherches quoi derrière lui? Tu entends, n'est-ce pas? Si tu n'es pas disciple de Jésus, ne suis pas ce que l'on doit faire là-bas. Ils marchent, ils sont derrière lui. Pierre a faim, il casse un peu le maïs. Il dit aïe, 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 aïe. Le gars, tes disciples, il coupe le maïs de jour du sabbat. Donc ils suivaient Jésus pour regarder quoi? Les fautes. Et c'est ça qui les a aveuglés. Si tu es le Christ, dis-nous. Je vous ai dit ça depuis, vous ne pouvez pas comprendre. Les œuvres que je fais rendent témoignage de qui je suis. Mais à un pharisien, à une samaritaine, il dit, nous savons que quand le Christ viendra, c'est lui qui va dire telle chose là. Il dit, je le suis, moi qui te parle. Parce que c'est ce qui cherche la vie. Ceux-là cherchent. Il dit, si tu es le Christ, dis-nous franchement. Le jour qu'on l'a attrapé, on a dit que, est-ce que tu entends ce qu'on a déposé contre toi? Il dit que je suis venu dans le monde pour un jugement. Mon rang n'est pas de ce monde. Il dit qu'avant on a encore quelque chose pour dire. Vous avez entendu votre propre bouche. Donc même la demande qu'il faisait là, c'est pas pour croire. C'est pour dire que vrai, il a dit de sa propre bouche qu'il est le. Donc on va le tuer maintenant pour voir qu'il est le Christ. Donc il ne disait pas ça pour croire. Et Jésus n'est pas pour accomplir les désirs charnels des gens. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, quand ils font ces choses-là, remarquez bien, quand ils font ça, Jésus leur donne encore des morceaux qui vont les séparer. Et quand ils font ça chaque fois, Jésus donne des choses. Il dit que vrai, les prophètes sont morts. Qui pense que tu es? Tu dis que quelqu'un doit parler à vie. Tu crois même que tu es même qui? Ton père, c'est Joseph, il souffle là-bas pour les planches. Et c'est vers des ciels. On t'a vu, tu marches, tu cours au carrefour là-bas. Tu es des ciels. Pas vrai, frère?
Il s'attendait que le Fils de Dieu sort comme ça, waouh, il descend comme ça, il dit, oh, le voilà. C'est pas comme ça que Jésus vient. Or, s'ils examinent bien les Bibles, et toi, Bethléem, Ephrata, pas vrai, frère? La Vierge enfantera. S'ils posent la question, où est-ce que tu es né? Ils allaient vers Joseph et Marie. Dis-nous, l'enfant, c'est le père, son père c'est Joseph. Marie était obligée de dire non. Voici comment la naissance est arrivée. Et le problème était réel. Oh, il faut aller à la source. Nicodème, au moins, lui, même si c'était la nuit, même si c'était dans l'obscurité, il a quand même ouvert l'obscurité pour aller faire ce qui est bien. Il allait dans la nuit, il ne faut pas que mes fidèles me regardent, que même lui-même pas là. Il allait là-bas que, maître, vrai. Il ne dit pas que j'essaie, il dit que non. Donc quand il reste dans le congrès des gars, oublions l'affaire, le gars là, c'est un sac. Vous entendez cela? C'est un sac. Nous savons que tu es de Dieu, que personne ne peut faire cette chose si Dieu n'est avec lui. Donc en journée, il le contredit, en nuit, il dit que le gars c'est fort. D'autres sont venus vers lui. Dans Matthieu chapitre 22, si vous lisez bien, il dit, maître, nous savons que tu enseignes les voies de Dieu dans la vérité, que tu es vrai. Ça, c'est les paroles choquantes d'Abel que j'ai vues. Il est comme ça dans un groupe, Il dit, nous savons que tu ne juges pas, tu ne fais acception de père, et que tu enseignes la voie de Dieu dans la vérité. L'aveu, là veut dire que nous enseignons dans le moment. Connaissant ça, il faut aller le rejoindre parce que c'est lui qui enseigne la voie de Dieu dans la vérité. Il finit de dire ça, il dit que maître, devons-nous payer l'impôt à César, oui ou? Qu'est-ce qu'il a de faire, frère? Quand vous venez ça, mon Seigneur m'a donné des techniques. Je vous concasse le cerveau comme ça, en rentrant, vous avez les cheveux blancs sur la barbe. Alors vous voyez que quelqu'un dit, ah, il enseigne tes choses, il enseigne. Bon, maintenant, si le frère s'est pas à terre, il ne rentrait pas. Ce qu'il devait retenir, c'est qu'il y a des gens qui presque Christ est plutôt mort. Dieu merci qu'il est venu aujourd'hui. On va maintenant marcher ça pour qu'il puisse avaler. Comme ça, cette fois-ci, il va m'embrasser, il ne peut me racler. D'accord, mon frère? Quand tu vas finir, tu vas m'embrasser, non? Voilà. Mais pour que j'explique bien, pas vrai? Je vais expliquer, ça va passer. Alors, vous permettez, s'il n'y a plus de questions, je continue la question de cette soeur-là. Je n'ai pas encore commencé avec l'enseignement. Je suis avec les questions. Voilà, ça c'est devant vous. Voilà les questions. Donc, deuxième question, on a fini avec la deuxième question. La réponse était, si le Saint-Esprit donc est ce que quelqu'un ne pêche pas, dans ces cas, comment se fait-il qu'on peut comprendre? Comment on peut comprendre un Corinthien, Pierre, le cas de Pierre, Ananias et Saphira? J'ai dit, quand le Saint-Esprit est dans quelqu'un, son âme est scellée, enveloppée, emprisonnée. Son âme est scellée. Il ne peut plus donc de son âme. Les passions ne découlent plus de son âme. Il a été emprisonné par le Saint-Esprit. Il ne peut plus faire ce qu'il veut. Donc, mais il peut pécher. Mais le standard, c'est que, dans 1 Jean chapitre 3, il dit, nous connaissons les enfants de Dieu parce que les enfants de Dieu et les enfants du diable, ils vivent dans la justice et l'iniquité, l'un et l'autre. Au verset 15 du chapitre 3 de 1 Jean, il dit qu'il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu, parce que la sémence de Dieu demeure en... Ça, c'est sous réserve qu'il demeure sous la conduite de ces sémences-là. J'ai dit donc marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Donc si tu refuses de marcher selon l'esprit, tu accomplis le désir de la chair, c'est instantané. C'est un peu comme la lumière. Regardez s'il y a plus cette ampoule-ci. Pap, ça s'allume. Si j'éteins, les ténèbres sont là. Si j'allume, la ténèbre disparaît. Donc c'est l'un ou l'autre. L'un ou l'autre. D'accord? Marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Pour marcher selon la chair, c'est pas évident. C'est pas facile, c'est pas difficile. Il suffit seulement de ne pas marcher selon l'esprit. Comme il disait à quelqu'un, il t'a de prêcher à quelqu'un tout à l'heure qu'on a envoyé le front, on a fait des heures en parlant. Je lui ai dit que les gens payent le transport pour aller en enfer, mais pour venir au paradis, c'est gratuit. Absolument. La bière, tu vas boire la bière, tu achètes. C'est toi qui travailles, tu travailles quand tu n'as pas vu. Remarquez bien comment les maçons travaillent sur le soleil. Ils travaillent pour le soleil, vous les voyez, ils tapent le papier, Après, à 12 heures, il dit, donne-moi mon argent. Il donne. Où est-ce que c'est dit, frère? Donc tout ce qui travaille là, c'est pour Castel bière. Il dit, Castel bière. Sinon, c'est Kadji bière. Il a fallu du temps. Le soleil m'a trop chauffé. Pas vrai? Il dit, allons prendre une. N'importe quoi, c'est allons prendre une. Maintenant, quand il s'assoit là-bas, il boit. Quand il boit, son œil commence à tourner. Si une jeune fille passe, la Bible déclare que tu vas être là, léger dans ta langue. Il commence à parler. Oh, mamie, viens, on prend un. Qu'est-ce qu'il a de faire? La fornication. Vous voyez cela? Il savait son agent qui allait souffrir. C'est ça qu'il a fait comme ça. S'il pas forniqué, en rentrant, il titube, peut-être il conduit la moto, il voit quelqu'un trop, il croit que c'est la route ici, il entre par ici sous le camion, pam, il est mort. Il a fini de travailler sous le soleil pour aller en enfer avec. Mais Christ Jésus, quand tu bois comme ça, c'est tout ton corps. Tu détruis, c'est ton corps. Tu pêches, c'est ton corps. Il dit, vivez dans la sanctification. Tu vis dans la sanctification, toi-même tu sais que tu es à l'aise parce que tu es en paix avec Dieu. Tu marches, tu ne crains pas. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Mais ça a un prix. Le prix, c'est que tu dois seulement obéir. Tu vois que l'argent que tu vas acheter pour la bière, tu comprends maintenant qu'il faut maintenant nourrir ton corps, nous donner aux frères. Tu vois que c'est tout le bien que tu fais avec. Donc, aller en enfer coûte cher. Mais les gens aiment ça, dépenser pour aller en enfer. Mais ce qui est gratuit, le salut qui est gratuit, les gens ne veulent pas. Mais si Dieu mettait le prix là-bas, c'est que les gens achèteraient ça pour entrer. Parce qu'ils aiment dépenser quand on les voit.
Alors, dans 1 Jean chapitre 2, également, que je vous ai donné, il est dit, mes petits enfants, à partir du verset 1, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour notre péché. D'accord? Non seulement pour les nôtres, mais pour le ceux du monde entier. Vous voyez? Pour le monde entier, il a expié leur péché. Je vous ai dit ça ici tout à l'heure. Il est victime pour nos péchés. C'est nous qui sommes conscients qui avons le bénéfice de cette expiation. Eux, ils n'en sont pas conscients. Donc, dans le monde entier, on a laissé voter dans la boue, pourtant, ils ne doivent plus le faire. Tout à l'heure, je vous ai demandé de lire d'ouvrir Romains chapitre 9, chapitre 6. Et nous avons commencé là-bas, que regardez-vous comme mort au péché. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? On n'a pas fini, parce qu'il y avait dit 11 à 15. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Donc, on m'embrouille n'importe comment, on va quand même y revenir. Donc, allez, papa, Patagne, ouvre alors ça, lis-nous ça. Romains 6. Patagne, il dormait un peu, hein, mais son esprit écoutait. Romains, le chapitre 6. Nous avions aujourd'hui le verset 11 qui disait que vous de même, regardez-vous comme mort au péché, comme vivant maintenant pour Dieu en Christ. D'accord? Puis maintenant, dans le verset 12, il dit que. À haute voix, écoutez. Que. Le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Vous entendez ça? Donc son règne est terminé. Quand tu te considères comme mort au péché, le règne du péché est terminé. Il ne doit plus régner, il ne doit plus gouverner. Il n'a plus la force d'action dans tes propres membres. Vous voyez, que le péché ne règne plus dans votre corps. Et puis il dit, deuxième injonction encore, et n'obéissez pas à ces convoitises. Donc vous voyez que le chrétien a le pouvoir de marcher, de dominer le péché. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas. Il ne peut pas. C'est pour ça qu'on va trouver dans le stratagème dans le monde pour essayer de dire, ah, si tu fumes, tu vas arrêter la fume, on te fait les cigarettes, quand tu mets même la crête, comme si tu fumais. Il faut être délivré. Vous voyez, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ça ne finit pas là-bas. Il dit quoi? Ne livrez pas vos membres comme des instruments quoi? Au péché. Donc, vous voyez que c'est quelqu'un le fait, c'est lui qui le livre. Vous voyez que maintenant, la personne, ceci contraste avec ce qui est au chapitre 7. Où on dit que je veux faire ce qui est bien, mais je vois qu'il me fait ce qui est mal. Or, à cette personne, si on lui dit, ne le faites pas. Donc, il a le pouvoir de ne pas le faire. Alors que celui qui est au chapitre 8, chapitre 7, ne parvient pas à... Il se trouve seulement qu'il a de le faire parce qu'il est gouverné par le péché. Cette autre personne-ci, quand il considère qu'il est mort en Christ, et on est mort avec Christ, on est ressuscité avec lui. Et si vous remarquez très attentivement ici, vous allez regarder, vous allez encore qu'on parle encore d'abord du baptême en Christ. D'abord, ça, on parle du baptême en Christ, dans ce chapitre 6-ci. Vous savez, moi, et ce baptême et ce mort en Christ parlent clairement de notre identification avec lui. Donc nous nous identifions avec Christ, et quand il est en nous, on peut se considérer maintenant comme mort au péché. Donc il n'y a pas de lutte avec le péché en dehors du Saint-Esprit. C'est l'antidote contre le péché. Vous avez mon frère? C'est pour ça qu'au chapitre 8, chapitre 7, donc, il explique donc en effet, tant que vous êtes comme ça dans ce rapport, c'est voici ce qui vous arrive. Au chapitre 8, donc, il dit donc que tous ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec les passions, avec les désirs. Ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous voyez cela? Ils n'ont plus la condamnation parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Quelqu'un dit délivré pour toujours. M'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait impossible, Dieu a envoyé son Fils semblable dans une chair semblable au nôtre pour condamner le péché. Amen. Vous savez ce que Christ a fait pour nous, frères? C'est au-delà des supplications pour le mariage, au-delà des supplications pour le bien-être terrestre. On devait lui donner des remerciements, des cantiques, des actions de grâce jour après jour pour cela. Parce que les gens sont remplis d'un bon point des choses terrestres, mais le péché. J'ai vu dans une vidéo là-bas, les gens à l'Assemblée nationale dans un pays, le député allait regarder un film pornographique. Le président, j'ai vu une autre vidéo là-bas, c'est la présidente d'un pays qu'on couchait en filmant comme ça, la présidente du pays. Donc vous voyez clairement que tu peux être président de n'importe quoi, le péché, il s'en fout de toi. Parce que le péché parle de l'être humain, il s'en fout de ton titre de président ou quoi que ce soit. De la même façon, quand le Saint-Esprit vient sur toi, grand ou petit, tu es n'importe gros ou n'importe quoi, si le Saint-Esprit est là, le péché n'a plus sa place. On dit donc que ne livrez pas nos membres, c'est nous qui pouvons livrer nos membres au péché. Maintenant, il dit livrez-vous vous-même à Christ. Donc, comme les instruments de justice, il dit clairement ici, il met l'emphase maintenant que, en de temps, quand vous étiez d'abord dans le monde, vous étiez esclave, vous les livrez en cours, maintenant livrez-le à Christ. Ces choses se passent, mais avant ça, il y a en Christ le Saint-Esprit d'abord en temps d'action. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Je continue ou bien on prend une pause encore 5 minutes. Vous pouvez encore une pause. Et puis on revient. Troisième question.
accepta la croix pour moi. Oh, Jésus m'a racheté. Alléluia. Oh, je ne suis plus condamné. Oh, Jésus m'a racheté. Alléluia. Oh, alléluia, je ne suis plus condamné. Le traitement des bourreaux, parce qu'il savait le châtiment qui retombait sur moi. Oh, 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 Jésus m'a racheté, alléluia. Oh, oh, je ne suis plus condamné. Oh, oh, Jésus m'a racheté, alléluia. Alléluia, alléluia, je ne suis plus condamné. Devant la porte d'autorité des soldats romains. Oh, Jésus m'a racheté. Alléluia. Oh, je ne suis plus condamné. Oh, Jésus m'a racheté. Alléluia. Oh, je ne suis plus condamné. À jamais je serai pour mon roi. Je veux finir toute ma vie en lui, en lui. Oh, Jésus m'a racheté. Alléluia, 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 je ne suis plus condamné. Oh, Jésus m'a racheté. Alléluia. Oh, je ne suis plus condamné. Oh, Jésus m'a racheté. Alléluia, 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 je ne suis plus condamné. Oh, Jésus m'a racheté. Alléluia. Oh,